Aujourd'hui, on va parler du genre des noms qui se terminent en tion. C'est un thème que j'ai déjà abordé un certain nombre de fois, que ce soit sur mon ancien blog, sur Instagram, durant mes cours, dans mes corrections d'écrit. Donc c'est une correction que je dois faire très souvent. Il y a des élèves que je connais depuis des années, que je continue à corriger là-dessus. Et je me suis dit, bon, peut-être que je peux faire une vidéo là-dessus, peut-être que de l'entendre et de le voir autrement, ça peut aider votre cerveau à imprimer d'une façon différente. Donc, on apprend tous de façon différente, mais le genre des noms, c'est un grand problème en français pour une grande majorité d'étudiants parce qu'il n'y a pas de logique, mais il y a certaines astuces qu'on peut retenir pour éviter de se tromper sur certains noms. Et les noms en tion, c'est en fait assez facile parce que le genre de ces noms-là est pratiquement le même pour tous. Il y a seulement 2 exceptions sur un très très grand nombre de mots. Donc si vous retenez qu'il y a seulement 2 exceptions qui sont des mots qu'on n'emploie pas énormément, eh bien a priori vous devriez être capable de retenir le genre des noms en tion. Rien de mieux que des exemples pour imprimer clairement dans son cerveau. Donc ici, on a une quinzaine d'exemples. Une solution, une information, une émotion, une annulation, une obligation. La mondialisation, la révolution, la méditation, la direction, la féminisation. Une option, une action, une édition, une indigestion, une exception, etc., etc. Ce qu'il faut faire, c'est trouver des mots sur lesquels vous vous trompez jamais, où vous n'avez aucun doute, et ça peut être votre liste à vous. Là, j'ai mis des mots qui sont assez communs, il n'y a rien d'exceptionnel à ces mots-là. Ces mots-là, alors souvent les mots en tion, on les retrouve en anglais qui ressemblent beaucoup, qui sont pratiquement les mêmes, pas toujours, mais très souvent. Mais en anglais, évidemment, il n'y a pas de genre, donc ça n'aide pas forcément. Mais essayez d'avoir votre propre liste de peut-être 5 ou 10 mots, de mots dont vous êtes sûr. Vous êtes sûr qu'ils sont féminins et vous n'avez jamais de doute, et donc ça peut être vos mots de référence pour cette règle-là. Les 2 exceptions, c'est bastion et cation. Ok, donc un bastion, un cation. Un bastion, c'est un mot qu'on entend assez régulièrement dans la presse, tout ça. Ok, c'est pas un mot que j'utilise très souvent, mais voilà, c'est un mot qu'on retrouve de temps en temps. Il n'est pas rare. Par contre, un cation, à moins que vous soyez chimiste ou physicien ou je ne sais trop, enfin scientifique en tout cas, moi c'est un mot que j'ai dû utiliser une fois dans ma vie en cours de physique à l'école, au lycée, et depuis je l'ai jamais réutilisé. Donc cation, on s'en fiche un peu, sauf si c'est pertinent pour ce qu'on fait dans la vie. Et voilà, mais le fait est qu'il y a seulement 2 exceptions à cette règle, bastion et cation. Tous les autres mots en tion sont féminins. Et on peut étendre la règle aux mots en tion avec une orthographe différente. Donc une pulsion, une pension, une discussion, une session, la compassion, la dimension, la répression, une profession. Et j'ai aussi mis les mots en zion, donc qui s'écrivent aussi S-I-O-N. Donc ici, on a une liste avec des mots qui se terminent en S-I-O-N ou 2 S-I-O-N. Donc 2 S-I-O-N, ça va toujours être sion. S-I-O-N, si ça suit une consonne, ça va être sion. Si ça suit une voyelle, ça va être zion. Comme dans cohésion, évasion, réclusion, illusion, occasion, infusion, décision, etc. Mais ces mots-là sont également féminins. Donc vous pouvez ajouter ça à votre liste de noms en tion ou en zion qui sont féminins. Et on peut aussi ajouter les mots en X-I-O-N et en C-I-O-N. Alors C-I-O-N, il y en a très peu. J'en ai mis que 2, il y en a un tout petit peu plus, mais il y en a très très peu. La succion et la suspicion. Ce sont les 2 que j'ai estimé être assez utiles à connaître. Et les mots en ction, il n'y en a pas beaucoup non plus, j'en ai mis quelques-uns ici, une flexion, une réflexion, une connexion, une annexion, une fluxion, voilà, et il n'y en a pas beaucoup plus. Mais là encore, ils sont féminins, donc vous pouvez retenir que les mots en tion, zion, xion sont féminins. À vous maintenant de trouver un moyen de retenir cette règle.
Hein, je sais que c'est pas évident, qu'il n'y a pas de logique. Pourquoi tel nom est masculin, tel nom est féminin, alors que ça désigne une chose, ça désigne un concept. Qui a choisi? Je sais pas. Mais voilà, avec les noms-anciens, au moins, il y a une certaine logique. Ils ont tous le même genre, à part deux. Donc, essayez de faire vos propres listes, essayez de trouver un moyen qui marche pour vous pour que ça reste en fait, pour que vous vous en souveniez. Et a priori, si vous arrivez à faire ça, vous ferez plus d'erreurs sur les mots anciens.